Dans cette vidéo, je t'explique comment lancer une campagne publicitaire sur Facebook rien qu'avec son téléphone de A à Z. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Dans la première partie, nous allons tout d'abord voir comment créer une page Facebook professionnelle. Nous allons ensuite voir comment créer des visuels professionnels pour notre page. Ensuite, nous allons voir comment rédiger notre texte publicitaire. Donc, comment créer un contenu de qualité pour pousser nos clients à passer à l'action. Alors, pour lancer une publicité sur Facebook dans son téléphone de A à Z, la première étape va être de créer sa page. Et pour créer la page, il faut déjà savoir quel nom donner à sa page. Si tu n'as aucune idée du nom que tu aimerais donner à ton entreprise, on va simplement aller sur Google. Une fois sur Google ici, on va aller dans la barre de recherche, on va taper Namelist. C'est une intelligence artificielle qui va te permettre de générer les noms. Voilà, voici Namelist. Voilà. Une fois que tu es ici sur Namelist, ce que tu vas faire, c'est que tu vas entrer les mots-clés in ta keywords, donc les mots-clés de ton business. Si par exemple, tu aimerais vendre des vêtements, des chaussures, tu vas simplement mettre shopping, vêtements, chaussures, sac à main, vente. Voilà, une fois que tu as entré ces mots-clés en fonction de ton business, bien évidemment, tu cliques sur Generate. Une fois ici, on va te proposer les différents types de noms, les différents styles de noms. Et moi, je vais laisser tel que c'est sélectionné, Brand Name, donc un peu comme Google et Rolex. Je vais cliquer simplement sur Next. Et ici, on va me demander de sélectionner la génération. Donc, on va me demander si je veux slow, medium ou high. Donc, je laisse sur medium au milieu. Et voilà, ici, on me demande d'entrer la description de mon business, mais c'est facultatif. Donc, je vais simplement cliquer sur Generate. Voilà, une fois que je génère, j'ai les différents noms professionnels qui me sont suggérés. Donc, vous pouvez déjà avoir votre nom à l'avance, mais je vous suggère vraiment de choisir un nom professionnel pour votre page Facebook. Donc là, je vais choisir, par exemple, n'importe quel nom ici, là. Je vais simplement faire une capture d'écran et je vais choisir un nom. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une page Facebook. Donc, la première étape va être d'aller sur Facebook et on va cliquer sur notre profil Facebook. On va cliquer sur les trois boutons et puis on va aller sur page. Une fois sur page, on va cliquer ici sur le petit plus en haut à gauche sur créer et on va cliquer sur commencer. Voilà. Maintenant, on te demande de choisir le nom de page. Donc, ces différents noms, je vais choisir un nom. Je peux par exemple choisir Kobac. Kobac. Je clique sur suivant. On me demande d'ajouter une catégorie. Donc, je peux ajouter, par exemple, produits, services. Je peux ajouter blog personnel, création digitale. Mais étant donné que ce sont des prêt-à-porter, des accessoires, donc je peux cliquer sur prêt-à-porter et accessoires. Voilà. Et puis, on me demande de choisir une catégorie populaire. Donc, je peux choisir santé, beauté, par exemple. Oui. Une fois ceci fait, je vais simplement cliquer sur suivant. Après avoir choisi une catégorie populaire, je peux cliquer sur suivant. Voilà. On me demande d'ajouter une adresse. Adresse, je vais par exemple mettre village. Ville, je vais par exemple mettre Douala. Et je vais aller sur suivant. Et puis, on va me demander d'ajouter des images à cette page. Donc, je vais tout d'abord cliquer sur terminer. Voilà, j'ai créé ma page Facebook. Après avoir créé la page Facebook, maintenant, il est question de créer la photo de couverture de notre page et sa photo de profil. Et pour ce faire, on va installer une application qui s'appelle Canva. On va aller sur Play Store et on va entrer dans la barre de recherche Canva. Une fois que cette application est là, vous allez cliquer sur installer. Moi, je vais simplement cliquer sur ouvrir, étant donné que je l'ai déjà installé dans mon téléphone. Donc, je clique sur ouvrir. Une fois que j'arrive sur cette page,
La première chose que je vais chercher, c'est la couverture Facebook. Je peux directement le chercher ici dans la barre de recherche, tout comme je peux directement scroller en bas pour voir couverture Facebook. Le voici, couverture Facebook. Maintenant, je vais cliquer sur afficher tout pour pouvoir choisir une couverture qui me correspond. Dans l'application Canva, il y a les templates qui sont gratuits et il y a les templates qui sont payants en fonction de ton abonnement. Bien évidemment, si c'est la première fois que tu télécharges Canva dans ton téléphone, tu vas devoir t'inscrire sur la plateforme. Et lorsque tu t'inscris sur la plateforme va te demander si tu aimerais prendre un abonnement. On va chercher une couverture qui nous correspond en fonction de ce qu'on veut faire. On peut également appliquer les filtres ici pour, par exemple, des styles simples, modernes, professionnels. Donc, on peut choisir le style professionnel, oui, et on clique sur appliquer. Appliquer les filtres. Donc, voilà, ils vont nous donner uniquement des couvertures qui sont professionnelles. On scrolle tout en bas. Et on va choisir cette couverture, par exemple, qu'on pourra modifier à notre guise. Voilà, une fois que c'est téléchargé, ici, là, je peux venir supprimer ça. Je supprime ça. Je supprime ça. Et ici, je vais mettre Kodak. Et ici, je vais mettre prêt à porter, par exemple. Et là, je vais prolonger. Voilà, comme ceci. Je vais essayer de centrer ça comme ça. Voilà. Ici, je vais mettre faites-nous confiance, rehausser votre style. Donc, ce n'est qu'un exemple. Vous mettrez ce que vous voudrez. Et ici, je vais par exemple mettre plus d'informations. Je vais agrandir ça. Voilà. Je vais mettre l'adresse mail. Par exemple. Voilà. Ici, on va changer la photo, cette photo. On va mettre une photo qui nous convient. On peut venir ici dans photo. On va chercher sac à main et chaussures. Voilà. Une fois que j'ai fini avec ma photo de couverture, je vais essayer de centrer tout ça. Je vais essayer peut-être d'agrandir ça, que ce soit imposant, le nom de mon entreprise. Et maintenant, je vais cliquer sur télécharger, donc enregistrer la couverture comme étant une image. Une fois que ma photo de couverture est traitée et enregistrée, on va passer maintenant à la création de la photo de profil. Et on va utiliser le même principe. Donc, je vais cliquer ici pour revenir à l'accueil. Je vais cliquer sur accueil. Je vais maintenant chercher dans la barre de recherche photo de profil Facebook. Voilà, j'attends. Voilà. Je vais choisir ce qui me correspond comme étant une photo de profil en fonction de ce que je veux faire. Je peux par exemple choisir celui-ci. Voilà. Je vais remplacer cette photo. Supprimer l'image. Je vais maintenant remplacer et je vais chercher sac à main et chaussures. Je vais par exemple prendre cette image et je vais l'enregistrer comme image. Alors, une fois mes photos de couverture et de profil montées avec Canva, la prochaine étape serait d'aller ouvrir Facebook. Une fois que je suis sur Facebook, je vais cliquer ici sur le menu. Je vais sur page pour sélectionner la page que nous avons créée ensemble. Donc, je clique sur basculer. Une fois que je bascule, je vais venir ici sur la page et ici, je vais ajouter la photo de couverture que nous avons créée ensemble et je vais cliquer sur mettre à jour. Et je vais venir également changer de photo pour le profil. Donc, je vais cliquer sur import de profil que nous avons tous conçu ensemble.
Je vais cliquer sur mettre à jour. Une fois que j'ai fait ceci, j'ai mis mes photos de profil et de couverture. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer les produits que j'aimerais vendre. Étant donné qu'on n'a pas de produits du tout, je vais aller sur une autre application en passant par Google pour chercher les photos de quelques sacs à main. Donc, je vais aller sur Pinterest. Une fois sur Pinterest, je vais cliquer, je vais chercher sac à main. Voilà. Je peux par exemple prendre les photos de ce sac. Je clique ici, je vais sur télécharger image. Donc, l'image a été téléchargée. Je prends un autre sac, un autre style de sac. Je clique ici, je clique sur télécharger image. Voilà, j'ai désormais les photos pour les produits que je souhaite vendre. La plateforme Facebook prend des photos 1 sur 1, donc c'est-à-dire des photos qui ont une dimension 1 sur 1. Donc, après avoir fait tout ça, on va télécharger une autre application qui va nous permettre de bien redimensionner nos photos. Et pour ce faire, on va aller sur Play Store et on va chercher InShot. InShot. On va chercher. Et le voici. Donc, on va cliquer sur installer. Et je vais cliquer sur ouvrir. Une fois que je l'ouvre, je vais venir ici là sur photo, autoriser, et je vais choisir la photo de mon premier sac à main. Je vais cliquer ici sur toile, l'onglet qui est juste là en bas gauche. Une fois que j'ai cliqué sur toile, je vais cliquer ici sur 1 sur 1, donc sur les dimensions 1 sur 1. Donc je vais cliquer sur OK et puis je vais sauvegarder. Je vais revenir sur celui-ci et je vais cliquer sur toile et je vais cliquer sur 1 sur 1. Donc je sélectionne et puis je clique sur sauvegarder. Voilà mes deux photos en format 1 sur 1. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais encore aller sur un autre site qu'on appelle Amazon pour chercher mon texte publicitaire parce que lorsque vous faites la publicité, il faut justement que le client soit convaincu du texte publicitaire et qu'il se dise que ça y est, c'est un texte de professionnel. Il faut s'inspirer des personnes qui ont déjà fait ce test-là et qui ont eu du succès. Amazon.fr. Je vais simplement venir ici, je vais chercher sac à main dans la barre de recherche. Sac à main. Voilà. On va un peu cliquer sur ce sac, oui, pour voir aussi la description. On va cliquer ici sur à propos de cet article. On va copier la description, toute la description. On copie le texte. Et une fois qu'on a copié ce texte, on va venir faire notre publication sur Facebook. Donc, on va aller encore sur Facebook. Et là, on va venir ici, là, sur notre page. Ou même, vous pouvez simplement être là et décider de faire une publication. Donc, pour publier, vous allez simplement cliquer ici. À quoi pensez-vous, par exemple? Donc, la première phrase, on va dire, par exemple, profitez de nos sacs à main de haute qualité. Je vais, par exemple, mettre cette emoji et je vais cliquer sur coller. Donc, voilà, c'est tellement beaucoup. On va supprimer d'autres et on va adapter ce texte en fonction de notre réalité. Parce que quand le client vient, il n'a pas besoin de lire autant de choses. Il faut surtout s'assurer que le texte ne soit pas trop lourd et touffu pour le client. Donc, ce texte, vous devez l'adapter vraiment à votre réalité, à votre marché. Il ne faut pas que ce soit surtout trop long, sinon ça va fatiguer le client. Maintenant, vous allez mettre le prix de votre sac. Donc, il faut vous assurer que votre produit vous donne au moins 5 000 de bénéfices en ligne. Donc, si vous vendez un sac à 25 000, vous pouvez dire 25 000 pour un sac et 40 000 pour deux sacs. Deux sacs. Ensuite, vous espacez toujours. Vous écrivez ici livraison gratuite. Donc, il faut que le client ait l'impression qu'il est vraiment en train de faire une bonne affaire. Vous mettez livraison gratuite. Vous devez inclure la livraison dans le prix de votre produit et écrire ici livraison gratuite et rapide. En 24 par exemple. Tout dépend de votre disponibilité. Ensuite, vous allez mettre la première phrase de votre publicité en gras. Donc, c'est toujours bien de mettre la première phrase en gras parce que quand les gens voient, il faut vraiment que ça les frappe à l'œil et qu'ils aient envie de continuer à lire. Donc, on va copier et là, on va rentrer sur Google
Et cette fois, on va utiliser une autre application qui s'appelle YaText. YaText. Voilà, une fois que nous sommes sur YaText, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller notre texte, profiter de nos sacs à main de haute qualité. Donc, on va les différents types d'écriture. Vous choisissez ce qui vous convient. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Moi, je copie par exemple ça. Et je viens ici, là, je clique sur coller. Profiter de nos sacs à main de haute qualité. Doté d'un design classique et tendance, blablabla, tout le texte, en fait, que vous avez bien écrit, respecter les caractères d'espacement et tout. Et une fois que vous avez fini le texte, vous allez ajouter les photos de vos différents sacs que vous avez redimensionnés. Photo. Donc, voilà. On clique sur suivant. Et une fois qu'on a cliqué sur suivant, on va cliquer sur publier. Voilà. On me demande automatiquement, Facebook va vous demander de booster la publication, mais moi, je vais cliquer sur plus tard. Donc, voilà notre publication. Alors, dans la deuxième partie, nous allons voir comment appliquer des stratégies publicitaires, comment choisir son objectif, comment cibler les personnes intéressées par notre produit et justement, comment créer un contenu de qualité pour pousser nos clients à passer à l'action. Alors, si tu veux accéder à la deuxième partie de cette formation, n'hésite pas à cliquer sur le bouton juste en bas de cette vidéo et nous ferons le plaisir de vous envoyer la deuxième partie de cette formation. Alors, à bientôt!